Bonjour à tous, vous êtes sur Technologym, c'est Paul et je suis accompagné d'Axel, Enzo et Mélie. Nous enregistrons cette émission au studio GACO à Langness. Technologym, c'est une émission réalisée par les étudiants en DUT Gym, Génie industriel et maintenance, de l'IIT du littoral Côte d'Opale. Notre objectif, faire le point sur les innovations technologiques qui demain changeront notre quotidien. Aujourd'hui, nous faisons une émission spéciale sur la voiture autonome. En effet, la technologie est en train de se développer à grands pas et chaque jour naissent de nouvelles innovations qui permettent de préparer le monde de demain. Notre sujet est tourné sur les voitures du futur. C'est un sujet d'actualité, sachant qu'une consultation a été ouverte le 15 septembre dernier par la ministre des Transports Elisabeth Borne, cette dernière souhaitant que la France se dote rapidement d'une stratégie nationale sur les véhicules autonomes. Je vais donner la parole à Axel qui va nous donner quelques détails à propos de cette voiture. Bonjour. Alors, ce que l'on appelle une voiture autonome est un véhicule capable de rouler sans l'intervention d'un être humain grâce à de nombreux capteurs et à un logiciel de calcul particulièrement élaboré. Elle est capable de se déplacer dans le trafic et de prendre des décisions toute seule sans l'apport d'un conducteur. Et y a-t-il des constructeurs qui utilisent ce type de véhicule ? Oui, bien sûr. Alors en France, les voitures autonomes est en train de se développer petit à petit, et pourtant ce sont les constructeurs Audi, Volvo et Tesla qui sont en avance à propos de cette technologie et qui ont déjà testé leurs voitures sur la route. En effet, le mois de juillet dernier, Audi a dévoilé la 4e génération de l'Audi A8 qui est une voiture possédant quelques fonctions autonomes, tandis que les voitures qui le seront totalement sont attendues d'ici 2035 selon le journal Le Figaro. Mais la vraie question est de savoir si la voiture autonome sera-t-elle une révolution pour le marché automobile dans les années à venir ? On va donc voir comment cette voiture va changer nos habitudes et quelles sont les difficultés rencontrées. C'est Enzo qui va commencer par nous parler des avantages que présente cette voiture. Eh bien bonjour, tout d'abord, parlons de l'intelligence de celle-ci. Oui, en effet, elle possède un système de pilotage automatique qui lui permet de rouler sans aucune aide, mais surtout de réduire de plus de 90% les accidents et de réduire le temps de trajet d'environ 50 minutes. Selon le site objetconnecté.com, c'est autant de temps que le conducteur pourra passer à se relaxer ou à se divertir. De plus besoin de chercher une place de parking car la voiture le fera d'elle-même, ce qui est selon moi un gain de temps important. D'un point de vue environnemental, il y aura une réduction de la pollution car la plupart des véhicules seront électriques. Une autre nouvelle qui pourra faire plaisir aux conducteurs, c'est la diminution des contraventions et des délits car c'est la voiture qui va se charger de respecter la signalisation. Cette voiture est donc parfaite. Non, commençons par le coût, qui est un frein à l'achat, comme par exemple le A8, dont je parlais précédemment, qui ne coûte pas moins de 90 000 €. Ensuite, il y a un manque de fiabilité, car qui dit haute technologie dit piratage. Une autre question intéressante est de savoir qui serait le responsable en cas d'accident. Ce serait le conducteur, qui, comme Volvo l'a annoncé pour ses voitures autonomes, et non le conducteur. Un dernier point concernant ce système, c'est le chômage, et oui, que vont devenir les chauffeurs de taxi s'ils ne sont plus sollicités. Merci Enzo. Nous pouvons donc en déduire que ce projet de voiture autonome pourrait en faire craquer plus d'un grâce aux différentes fonctions qu'elle propose, et moi le premier. Imaginez-vous dormir 1 heure de plus le matin car celle-ci va vous faire éviter les longs trajets et les bouchons. Madame Borne a souligné l'importance des voitures autonomes, notamment pour optimiser l'utilisation de nos infrastructures. Il y a beaucoup de territoires où ce ne sont pas les solutions de transport public traditionnelles qui vont répondre aux besoins, notamment des zones peu densément peuplées, a souligné la ministre. Les véhicules autonomes peuvent être une solution dans ce cas, a-t-elle montré. Néanmoins, il faut avoir le budget et il reste tout de même quelques mises au point. Faites-vous donc votre propre avis sur cette voiture de demain.